Si tu ne comprends pas cela, tu peux faire partie d'une religion, mais tu ne fais pas partie de Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Ainsi, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 13, Paul avançait un argument en faveur de la résurrection et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, Paul est un avocat, donc sa connaissance du droit lui donnait un avantage pour communiquer la vérité, parce que quand Paul parle, c'est presque comme un apologiste. Paul a dit « Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. » Et il a dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Il a dit « Oui, nous sommes même de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il a ressuscité Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. » Et ça c'est clair. Mais Paul est allé plus loin en disant « Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. » Il a dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » Ce sont là des composantes fortes de notre foi. Et je vais traiter toutes ces choses ce soir parce qu'il vous donne aussi la base sur laquelle vous êtes déclaré libre du péché, de la culpabilité et du jugement du péché. Il a dit « Alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ sont péris. » Voyez-vous les choses que Paul essaie de valoriser uniquement à cause de la résurrection? Numéro 1, notre prédication et notre témoignage. Numéro 2, notre foi. Numéro 3, la base du pardon de nos péchés. Numéro 4, l'espérance de notre propre résurrection. Il relie tout cela à la résurrection de Christ. Et il a dit « Si c'est seulement pour cette vie que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » Numéro 5, il nous parle aussi de notre vie victorieuse. Notre vie victorieuse est fondée sur la résurrection de Jésus. Il a dit « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. » Donc, il vous déclare avec autorité que Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, toi et moi ressusciterons éternellement. Nous ne finirons pas dans la tombe. Il a dit « Car puisque par un homme est venue la mort, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Verset 22 « Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants en Christ. » Dans ce court passage seulement, Paul nous a expliqué la base de 5 composantes critiques de notre système de croyance. Numéro 1, Paul a justifié notre prédication sur la base de la résurrection. Il a dit que la raison pour laquelle notre prédication est puissante n'est pas parce que nous sommes éloquents. La raison pour laquelle notre prédication est puissante, c'est parce que ce que nous prêchons est vrai. Christ est ressuscité. Numéro 2, Paul a dit que la raison pour laquelle notre foi produit des résultats n'est pas parce que nous nous sentons bien à son sujet. La raison pour laquelle notre foi produit des résultats, c'est parce que notre foi est bâtie sur la résurrection. Numéro 3, Paul a dit que la raison pour laquelle toi et moi sommes pardonnés de nos péchés n'est pas à cause de quelque chose que nous faisons, que ce soit la confession ou autre chose. S'il n'y avait eu de résurrection, Paul a dit que nous serions encore dans nos péchés, même si nous les confessions 1 million de fois. Donc Paul a dit la base de notre prédication, la base de notre foi, la base de notre pardon, et ensuite la base de notre propre résurrection, tout est lié au fait que Christ est ressuscité. Et enfin, Paul a dit que la raison pour laquelle toi et moi vivrons victorieusement n'est pas nécessairement parce que nous sommes intelligents et stratégiques, tout cela est important. Mais Paul a dit que la raison pour laquelle nous vivrons victorieusement, c'est que dans la résurrection de Christ, nous avons reçu le pouvoir de vivre victorieusement. Vous voyez pourquoi la Bible dit que la course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort. Donc c'est la résurrection qui te fera vivre une vie victorieuse. Ce passage seulement nous donne suffisamment de base pour nous glorifier dans la résurrection de Christ. Donc, si j'exerce la foi pour quoi que ce soit, la base sur laquelle ma foi fonctionnera n'est pas moi, c'est le fait que Christ est ressuscité. Donc tout ce pourquoi je fais confiance à Dieu, parce que Christ est ressuscité, est déjà exaucé. Si je marche dans la vie, la raison pour laquelle je suis audit et que ni Satan, ni les hommes, ni les circonstances ne peuvent miner mon existence n'est pas parce que je connais des gens. Ce n'est pas parce que je suis habile. C'est parce que dans la résurrection, j'ai reçu la victoire dans la vie. La raison pour laquelle je suis sûr que je n'irai pas en enfer et qu'à la fin des temps je vivrai victorieusement avec Dieu n'est pas à cause de ce que je fais. Maintenant, Dieu, dans son amour, a envoyé le Saint-Esprit pour m'habiter à vivre correctement et faire le bien. Mais la raison pour laquelle je vivrai avec Dieu dans l'au-delà n'est pas à cause de ce que je fais. C'est parce que Christ est ressuscité. Il a dit « C'est pourquoi ceux qui sont morts ne resteront pas dans la tombe. C'est pourquoi toi et moi ressusciterons éternellement. »
Paul nous donne des raisons très significatives et puissantes pour lesquelles nous devons comprendre la résurrection. En effet, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, avant d'avancer cet argument au verset 13, Paul avait déjà établi que Christ est mort, enseveli et ressuscité des morts. Il a dit « Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous êtes fermes. » Donc où êtes-vous fermes? Vous êtes fermes dans l'évangile. C'est là que vous êtes fermes. Vous ne vous tenez pas dans l'Église. Vous ne vous tenez pas sur une relation avec un homme. Vous vous tenez dans la vérité de l'Évangile. Si le fonctionnement de l'Église est capturé dans l'Évangile, alors l'Église devient une bénédiction. Mais si l'Église devient une question de dogmes et de philosophie humaine, alors l'Église n'aura aucun avantage dans ta vie. Si une relation suit les principes de Christ, alors cette relation est significative. Mais si la relation est basée sur la sagesse humaine et l'essence humaine, alors elle est inutile en ce qui concerne ta vie. Il a dit « C'est dans l'Évangile que nous sommes fermes ». Et vous savez, dans Romains 1, verset 16, vous verrez pourquoi nous sommes fermes dans l'Évangile. Il a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc la seule chose qui englobe le salut, c'est l'Évangile. Maintenant, Paul veut nous montrer la substance de cet Évangile. Donc dans 1 Corinthiens 5, verset 2, Paul a dit « C'est par cet Évangile aussi que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Donc, si tu ne comprends pas cela, si tu ne vis pas sur la base de ces choses, il dit que tu peux avoir cru en vain. Maintenant, quelle est la substance de cet évangile? Au verset 3, Paul a dit « Je vous ai enseigné avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc Paul affirme que, comme déclaré par les Saintes Écritures, Jésus est réellement mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est facile de croire qu'il est mort, puisque tout le monde meurt. Donc le christianisme ne commence pas par la mort de Jésus. La mort de Jésus est ce qui traite de la peine de nos péchés. La mort de Jésus est ce qui détruit le flair. La mort de Jésus est ce qui détruit le vieil homme. Mais si Jésus était seulement mort, le vieil homme aurait été crucifié, mais tu n'aurais pas pu vivre la nouveauté de vie. Donc en plus de sa mort, Paul a dit qu'il a été enseveli et que le troisième jour il est ressuscité des morts, selon les Écritures. Maintenant, à cause de cette résurrection, le vieil homme n'a pas seulement été détruit, un homme nouveau est né. L'homme que tu appelles chrétien est celui qui est né de la résurrection, c'est un homme nouveau. Et Paul dit que pour que cet homme nouveau maximise tout ce que la vie selon le programme de Dieu exige, cet homme doit croire en la résurrection. Il a dit « Si tu ne crois pas en la résurrection, la prédication de la parole de Dieu sera inutile. » Il a dit « Si tu ne crois pas en la résurrection, ta foi sera vaine. » Il a dit « Si tu ne crois pas en la résurrection, tu resteras dans tes péchés. » Il a dit « Si tu ne crois pas en la résurrection, toi non plus tu ne ressusciteras pas d'entre les morts. » Et il dit « Si tu ne crois pas en la résurrection, tu ne pourras pas vivre une vie victorieuse. » Donc, la résurrection devient donc très critique pour quiconque dit qu'il est chrétien. Maintenant, si tu étudies l'histoire de l'Église, l'un des plus grands débats que tu trouveras est le débat sur le fait que Jésus est mort et est ressuscité des morts. Il y a un débat autour de sa divinité, s'il est vraiment le Fils de Dieu incarné, il y a un débat autour du fait qu'il est mort, et un débat autour du fait qu'il est ressuscité des morts. Et ce sont là les fondements de notre foi. Donc, quand ces choses sont attaquées, la foi est détruite, sauf si ces choses ont le pouvoir de surpasser toute attaque qui leur est lancée. Donc, rapidement ce soir, je veux vous montrer 3 choses. Numéro 1, la preuve des Écritures, les preuves scripturales que Jésus est ressuscité des morts. Numéro 2, le sens de sa résurrection, les implications de sa résurrection. Et numéro 3, comment maximiser sa résurrection. Si tu sais cela, comme Paul l'a dit, tu vivras vraiment une vie victorieuse. Donc, si un chrétien lutte avec quoi que ce soit le péché, Satan ou le monde, le problème principal n'est pas la force de ces choses. Le problème principal est de savoir si sa compréhension est correcte ou non. Si sa compréhension est exacte, 50% du temps, il a déjà assuré la victoire. Donc, il est critique pour nous de comprendre et de croire de tout notre cœur que quand nous disons que Jésus est ressuscité, ce n'est pas une position sentimentale que nous prenons parce que nous sommes chrétiens. Il y a des preuves indéniables. Et puis, numéro 2, quand nous disons que Jésus est ressuscité, nous devons comprendre le sens, les implications spirituelles de cette déclaration, parce que ce n'est pas seulement une affirmation théologique. C'est une réalité dans l'esprit qui a de très fortes implications pour ceux qui comprennent et qui croient. Et puis, numéro 3, quand nous connaissons les implications de sa résurrection, nous devons savoir quoi en faire pour qu'elle nous bénéficie personnellement. Gloire à Dieu. Et donc, ce sont quelques-unes des choses que je veux aborder ce soir, alors que nous traitons de l'essence spirituelle de la résurrection de Christ.
Il y a environ 8 preuves de base dans les Écritures que Jésus est ressuscité des morts. Numéro 1, la preuve du tombeau vide. Cela a été historiquement confirmé par les historiens quand ils ont vérifié le tombeau de Jésus le 3e jour, il était vide, son corps n'était plus là. Même ceux qui l'ont assassiné ont confirmé que son corps n'était plus là. En fait, les Écritures rapportent qu'ils ont soudoyé les soldats qui étaient là pour mentir en disant que son corps avait été soigné. Donc, nous commençons notre argument de la résurrection par le fait que le tombeau était vide. Luc 24, versets 2 à 3. Notez ces versets. Si tu ne sais rien en tant que chrétien, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. La Bible dit qu'ils trouvèrent la pierre roulée loin du sépulcre, ils entrèrent et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, son corps n'était pas là. Le tombeau était vide, vide. Même insistance dans Jean 20, versets 6 à 7. Quand ses disciples vinrent au sépulcre, ils ne trouvèrent pas le corps mort. Il était tri, et le linge qui avait été sur sa tête n'était pas avec les linges, mais il était roulé dans un lieu à part. Verset suivant, alors l'autre disciple qui était arrivé premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Donc, ce sont eux dont la Bible parle ici. Il dit qu'il entra premier dans le sépulcre, et il vit et il crut. Donc, quand ils entrèrent, ils confirmèrent que le corps n'était pas là. Mais voyez, cet argument seul ne suffit pas, parce que si tu dis simplement que le corps n'était pas là, ce n'est pas une preuve qu'il est ressuscité. Il est possible que le corps ait été déplacé. Donc, bien que nous commencions par cela, il y a des arguments plus convaincants. Et le deuxième argument est le témoignage des anges. Comme tu le lis dans ta Bible, dans Matthieu 28, versets 5 et 6, tu trouveras que les premiers témoins de la résurrection de Jésus étaient des fonctionnaires angéliques. Il est écrit « Et l'ange répondit et dit aux femmes, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Voyez-vous la précision? Pas n'importe quel Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Donc, le deuxième témoignage de la résurrection de Jésus est le témoignage des anges. Tu le trouveras aussi dans Luc 24, versets 6 à 7. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc, la deuxième preuve de la résurrection est le témoignage des anges. Numéro 3, la troisième preuve de la résurrection est le témoignage des témoins oculaires. Une fois, quand Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4 que Jésus est mort selon les Écritures, a été enseveli selon les Écritures et est ressuscité selon les Écritures, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé aux versets 5 et 6 et a ajouté le témoignage des témoins oculaires. Il a dit « et qu'il a été vu de Képhas, puis des 12 ». Voyez-vous que, en plus de la véracité des Écritures, dont nous ne pouvons pas discuter, il y a aussi le témoignage des témoins oculaires. Il a dit qu'il a été vu de Képhas, puis des 12. Et il a dit ensuite, après cela, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, mais quelques-uns se sont endormis. Donc, au moment où Paul faisait cette déclaration, certains des témoins oculaires étaient encore présents. Ils ont donc reçu le témoignage de ceux qui l'ont vu. Et Paul a dit, ce que je dis ici, ils ne sont pas tous morts. Certains d'entre eux sont encore avec nous. Et les gens aux qui il parlait connaissaient ces personnes, et ils confirmaient. Donc, ces choses sont vérifiées dans l'histoire, des gens l'ont vu. Vous savez, aujourd'hui, parfois quand tu dis que Jésus est mort et est ressuscité des morts, ils disent « apporte le rapport médical ». Mais tu vois, on ne vérifie pas les faits historiques comme ça. Ils ne faisaient pas d'autopsie dans leur époque. Ils n'avaient non plus pas de test ADN de cette ampleur que l'on puisse conserver. Si je te dis aujourd'hui qu'il y avait une fois un homme appelé Platon, tu ne me demanderas pas d'apporter son ADN. Tu reçois les faits historiques sur la base du témoignage des témoins oculaires. La raison pour laquelle toi et moi bilia que Jésus est ressuscité, c'est parce que ceux qui étaient avec lui ont dit qu'il a existé. C'est ainsi que tu vérifies l'histoire. La véracité de l'histoire est basée sur le témoignage des témoins oculaires. Si nous disons aujourd'hui qu'il y avait une fois un philosophe appelé Aristote, tu ne diras pas où est son rapport médical. C'est le témoignage des témoins oculaires. C'est le même témoignage qui a été éprouvé et vérifié comme vrai. Donc, quand nous disons que Jésus est ressuscité, numéro 1, il y avait un tombeau vide. Numéro 2, les Écritures rapportent que des anges ont témoigné en ce sens. Numéro 3, il y avait des témoins oculaires qui l'ont vu ressusciter et leurs noms ont été enregistrés. La Bible a parlé de Céphas. La Bible a parlé des 12 apôtres et de 500 autres. Gloire à Dieu. Et ces gars n'ont pas caché cela. Ils en ont parlé, ils en ont témoigné, et cela a été enregistré dans l'histoire. Pierre a dit que Jésus est ressuscité. Il ne l'a pas caché. Les 12 apôtres ont dit que Jésus est ressuscité. Ils ne l'ont pas caché. Et ce sont des faits documentés de personnes qui les ont entendus l'affirmer. Et ils ne l'ont pas seulement dit, ils ont subi des pressions. C'est là que la véracité de leur affirmation est justifiée.
Ils ont subi des pressions, même la pression de la mort, et pas un seul d'entre eux n'a changé d'avis. Certains ont été lapidés à mort, certains ont été jetés du haut de cliffs, certains ont été jetés dans de l'huile bouillante, certains ont été traînés dans les rues par des chars. Si c'était une histoire inventée, l'un d'eux aurait paniqué et aurait dit « S'il vous plaît, laissez-moi vous dire la vérité ». Pas un seul. Tous ont été tués de la manière la plus horrible. Ils n'ont pas changé leur confession. Vous savez, chaque fois qu'il y a un coup d'État, après un certain temps, tu entends que quelqu'un a dit quelque chose. Dans ce cas-là, pas un seul n'a dit quelque chose de différent, parce qu'il l'avait vu, il ne pouvait pas le nier. Il n'y a jamais eu de cas où des gens se sont mis d'accord sur une vérité qui est un mensonge sans qu'une personne change d'avis sous pression. Quelqu'un aurait dit « Attendez, je ne vais pas mourir comme ça, parce que les morts étaient horribles. Ils étaient affamés, lapidés, jetés du haut de montagnes. » Si tu ne l'avais pas vu, tu dirais « Attendez, je ne l'ai pas vu, c'est ce qu'ils m'ont dit, je n'étais pas là. » Pas un seul n'a changé d'avis. Donc ces témoignages sont des documents classés, attestés dans l'histoire et ne peuvent pas être falsifiés, parce qu'ils sont vrais. Numéro 4, la preuve de la résurrection est la transformation des disciples. La transformation. La Bible nous dit d'abord qu'ils étaient des paysans, ils étaient des pêcheurs, des gens sans instruction. Soudain, ils ont commencé à communiquer une conviction avec tant de dextérité qu'ils ont pu convertir toute leur génération. La Bible révèle que ces gars étaient timides et peureux. En fait, quand Jésus est mort, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute par peur de la mort. Soudain, ces mêmes personnes, après avoir vu Jésus et avoir reçu le Saint-Esprit, sont devenues hardies, ont défié la mort, sont sorties et ont commencé à prêcher l'Évangile. Et cet Évangile n'était pas ce que Moïse avait enseigné. Il disait « La personne dont Moïse a parlé, c'est Christ. Vous l'avez tué. Il est vivant. » Ce niveau de transformation est rare. Des hommes peureux deviennent si hardis. Des pécheurs commencent à faire des prodiges vérifiables. Et aucune autre personne n'a pu avoir ce genre de transformation. C'est rare. Donc la quatrième preuve de la résurrection est la transformation des apôtres. La cinquième preuve de la résurrection est l'accomplissement de la prophétie et des Écritures. Dans Psaume 16, verset 10, la Bible dit « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Dans Actes 2, versets 31 et 32, Pierre a fait référence à cette prophétie de la même manière que le psalmiste l'avait dit. Il a dit que le Seigneur, voyant cela, a parlé de la résurrection de Christ, que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc Pierre a dit que cette prophétie s'est accomplie dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 5, versets 3 et 4, que Christ est mort selon les Écritures, qu'il est ressuscité selon les Écritures. Donc la résurrection serait un mensonge si les Écritures étaient un mensonge. Si tu crois que les Écritures sont vraies, alors tu dois croire en la résurrection, parce que c'est l'Écriture qui donne du crédit à la résurrection. C'est la véracité des Écritures qui nous fait croire en la résurrection, parce que les Écritures l'ont dit, Jésus l'a affirmé, et cela a été prouvé selon les Écritures. La cinquième preuve de la résurrection est la véracité ou le témoignage des Écritures, ou ce que tu appelles l'accomplissement de la prophétie. La sixième preuve de la résurrection est la prédiction de Christ lui-même. Vous savez, ceux qui disent dans certaines religions que Christ n'est pas ressuscité des morts, ils affirment que Jésus est la parole de Dieu. Ils affirment que Jésus n'a jamais péché. Pourtant, ils prétendent que lorsque le moment de la mort est venu, Jésus s'est échappé. Alors comment rationaliser cela? Tu dis que Jésus est la parole de Dieu, tu dis que Jésus n'a jamais péché. Donc, si Jésus n'a jamais péché, comment Jésus pourrait-il être un menteur alors que tu dis qu'il n'a jamais péché? Vous voyez que cela ne colle pas. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous croyons à la résurrection, c'est parce que Jésus l'a prédite lui-même. Il l'a dit et il l'a accompli. Matthieu 16, verset 21, Jean 2, versets 19 et 21, Jésus a prédit sa propre mort. Il a dit « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Donc Jésus lui-même l'a dit qu'il allait être tué et qu'il allait ressusciter des morts le troisième jour. Donc si tu crois que Jésus est une personne honnête, pourquoi douterais-tu de ce qu'il a dit? N'est-ce pas une insulte à sa personne, à son intégrité, de dire que Jésus s'est échappé? Gloire à Dieu. Donc Jésus l'a déclaré. Regardons Jean 2, versets 19 et 21. Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. »
Verset suivant, alors les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Verset suivant, mais il parlait du temple de son corps. En fait, si tu étudies Jean 3, versets 13 à 15, il est dit, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscitera. Vérifie ce verset pour moi. Donc Jésus a déclaré sa propre mort et sa résurrection. Jésus leur apparaît. Les anges leur apparaissent. Donc ils savent que ce qu'ils font est un mensonge. Ils savent que ce que nous faisons est la vérité. C'est pourquoi ils ne nous laissent pas parler là où ils sont. Ils ne nous laissent pas entrer dans leur pays pour prêcher. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils portent des armes et ils nous poursuivent. Ils pensent qu'ils peuvent nous arrêter avec des armes. Ce qui se passe ici est spirituel. Dieu ne peut pas l'arrêter. Allez demander à l'église primitive qui était opprimée par le gouvernement, par les terroristes. Ils n'ont pas pu arrêter l'église parce que c'est un mouvement spirituel. C'est la puissance de la résurrection qui la soutient. On ne peut pas l'arrêter. Et devinez quoi? Le temps est venu pour nous non seulement de prier, mais de nous lever. Vous savez, cette épée que nous avons mise de côté, Jésus n'a pas dit que nous devions la jeter. Il a dit « mets ton épée de côté ». Parce que quand Satan vient spirituellement, affronte-le spirituellement. Mais quand il vient stupidement, de manière physique, montre-lui que même physiquement, tu n'es pas faible. L'erreur de dire « ne fais rien » est terminée. As-tu lu ta Bible? La Bible nous a dit, elle n'a pas dit que nous ne devions pas utiliser la force. Elle a dit, le cheval est préparé pour le jour de la bataille. La victoire appartient à l'Éternel. Elle n'a pas dit que nous ne devions pas avoir de chevaux. Elle n'a pas dit que nous ne devions pas avoir de chars. Elle a simplement dit que nous ne devions pas mettre notre confiance là, mais que nous devions les avoir. Voyez, tout ce que tu peux faire pour te défendre, l'autodéfense n'est pas un crime. Ne laisse aucun vagabond venir te tuer alors que tu as un dessein à accomplir dans un pays comme celui-ci, où le gouvernement a échoué. Ils n'ont même pas de conscience, ils n'ont pas de compassion humaine et ils n'ont pas de honte. Ils échouent et ils parlent encore. Comment un gouvernement peut-il faire toute cette campagne pour un second mandat? Pourquoi n'ont-ils même pas le bon sens de savoir que la bonne gouvernance est la plus grande campagne pour la continuité? Tu es au pouvoir, tu te bats pour le pouvoir. Non, quand tu es au pouvoir, prouve que tu mérites d'y être. Tes résultats, ton impact, tes réalisations devraient faire dire aux gens « continue ». Ils tuent des gens, ils pensent que c'est une question de discours, et ils ne peuvent même pas faire de bons discours. Ne laisse personne te tuer. L'autodéfense n'est pas quoi? Un crime. Ce n'est pas un crime. Si tu dois combattre dans l'esprit, combat. Si tu dois combattre dans le naturel, combat. Tout cela est une puissance spirituelle. N'as-tu pas lu l'Ancien Testament? Comment combattait-il? David consultait l'Urim et le Tumim, et il disait « Quand tu verras les mûriers bouger, je suis passé devant ». Donc il y a une partie pour la prière, une autre pour la sagesse, une autre pour les connexions gouvernementales, une autre pour la puissance économique, une autre pour la puissance militaire. La génération de Néhémie va se lever. Tu veilles dans la prière et tu as ton arme à tes côtés. Ne porte pas seulement une petite bombe. Oh, voyez, la petite bombe est importante, c'est prophétique. Mais en plus de cela, sois bien armé. Quand nous voyageons, tu penses que nous prions juste et voyageons? Nous nous déplaçons lourdement armés. Nous écrivons à toutes les autorités compétentes pour recevoir une couverture suffisante de Dieu. Tu ne le fais pas parce que tu es dans un système qui échoue et que ceux qui sont aux commandes n'ont pas d'intégrité. Ils n'ont pas de honte. Centaines de personnes sont tuées. Ils pensent que c'est une question d'optique. Et laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas. La plupart de ces gens, leurs enfants ne sont pas nigériens. Oh, c'est toi qui penses que nous sommes nigériens. Leurs enfants ne sont pas nigériens. La plupart d'eux. Ce pays est pour eux un terrain de pillage. Ils pillent l'argent pour leurs enfants qui sont citoyens d'autres pays. Toi, pour qui le pays t'appartient, bats-toi pour lui et ne meurs pas. Tu penses que leurs enfants sont citoyens de ce pays? Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas nigériens. La plupart de ces gens, au moment où ils meurent, toute leur lignée cesse d'être nigériane. Donc ils ne se soucient pas de ce qui se passe. Ils ne voient ici qu'un terrain de pillage. La plupart de leurs enfants ne sont même pas venus dans ce pays depuis des années. Et quand les élections arrivent, ils apportent 2000 naira et toi qui resteras ici avec tes enfants et tes petits-enfants, tu ne te bats pas pour bâtir la nation. Tu prends des cacahuètes et ils te laissent jusqu'à ce que dans 4 ans, ils reviennent et tu écoutes encore. Cette ère est terminée. Tout ce qui nous a ensorcelés et nous a rendus stupides est brisé au nom de Jésus. Et quand tu parles, ils commencent à te chasser à la sorcellerie. Avant que tu t'en rendes compte, ils inventent une accusation, une chose ou une autre. Quelle honte! Les gens ne peuvent même pas parler et tu dis que c'est une démocratie. Tu n'as pas de problème jusqu'à ce que tu dises la vérité. Alors soudainement, ils commencent à créer des langes, ils commencent à te chasser à la sorcellerie pour que les autres ne parlent pas. Il vaut mieux mourir du côté de la justice que de mourir silencieusement opprimé comme un homme sans intégrité. Tu es humain, tu as de la noblesse dans ton esprit.
Jésus est vivant. Vous savez, parfois ces choses sont si dures, elles touchent si profondément que tu laisses simplement les pères parler. Tu pries simplement, parce que nous ne brisons pas les rangs dans le royaume. Mais il y a des moments où, je vous ai dit dimanche dernier, que nous étions censés avoir un culte du soir. Une tempête très puissante est venue à disperser la scène et tout. Le pasteur a alors appelé et a dit d'annuler la séance du soir. La séance du soir devait être un concert de louanges. Entre-temps, l'endroit où se tenait cette réunion était la route qui menait à Angarukuba et le pasteur m'a dit que certains gars venaient demander combien de personnes se rassembleraient le lendemain. Donc il cherchait où il pouvait causer des ravages. Dieu a envoyé une tempête pour disperser la réunion. J'étais à l'église ce week-end, j'ai pris l'avion cet après-midi. Des gens qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de dessein, portent des armes, se déplacent et tuent des gens qui ont une vision. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour proclamer la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Maintenant, regardons brièvement l'essence de la résurrection. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous compreniez que la puissance de ce que je veux partager avec vous maintenant est l'efficacité des Écritures et la puissance ou l'autorité du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose, croyez-le simplement. Agissez en fonction de cela et vous serez choqués que tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Loué soit Dieu. La résurrection n'est pas sans signification. C'est une vérité spirituelle qui contient beaucoup d'implications spirituelles. Et très rapidement, je veux vous montrer 6 implications de la résurrection. Numéro 1, la résurrection est la validation de la filiation et de la seigneurie de Jésus. La résurrection est la validation de la filiation et de la seigneurie de Jésus. Vous savez, je vous ai dit que Jésus est connu dans le contexte de 4 fils. Numéro 1, en tant que Dieu le Fils. Et j'ai dit que cela signifie qu'il est la Vorde vivante de Dieu, éternellement égale au Père et à l'Esprit. Jean chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement était la Vorde, et la Vorde était avec Dieu, et la Vorde était Dieu. » Donc Jésus est Dieu le Fils, la seconde personne de la Trinité, éternellement égale au Père et à l'Esprit. J'ai dit que Jésus est aussi Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, c'est lui qui exécute les commissions du Père. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose et qu'il ne veut pas utiliser la création, Dieu le fait lui-même. Mais la façon dont Dieu travaille, dans le contexte d'administration divine, c'est que Dieu dit ce qu'il veut faire et la Vorde de Dieu prononcée va l'accomplir, habilitée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit qu'en essence, Dieu est un. Mais dans sa manifestation, il se manifeste en 3 personnes. Et je vous ai montré ici que Dieu lui-même nous a dit que nous pouvions comprendre cette vérité en regardant la nature. Romains 1 verset 20. Les choses invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, dans la nature, nous pouvons voir certaines choses qui nous aident à illustrer des aspects des réalités dans la Trinité. Et donc, j'ai dit que l'eau, par exemple, est H2O en essence. Quel que soit l'état dans lequel tu trouves l'eau, que ce soit vapeur, liquide ou glace, l'essence de l'eau ou sa composition chimique est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Mais j'ai dit que dans la manifestation, bien que l'eau soit une seule molécule H2O, elle peut se manifester sous 3 formes. Elle peut se manifester en glace, en vapeur et en liquide. La glace n'est pas la vapeur. Par exemple, tu ne peux pas mettre de la vapeur dans une bouteille, tu peux mettre de l'eau dans une bouteille. Donc, les qualités physiques sont différentes. Tu ne peux pas boire de la vapeur, mais tu peux mâcher de la glace. Donc, vous voyez que bien qu'il s'agisse d'une seule réalité se manifestant sous 3 formes, le fait que la vapeur ne soit pas la glace et que la glace ne soit pas l'eau ne signifie pas que la vapeur, la glace et l'eau ne sont pas de l'eau. De même, Dieu est un seul être en essence, mais il se manifeste en 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Maintenant, l'eau ne peut pas l'expliquer de manière exhaustive, mais au moins elle peut te montrer le comportement autour de la manifestation. De la même manière, Dieu est un seul être, mais il se manifeste comme Père, Fils et Esprit. Dans la réalité éternelle, le Fils, qui est la parole, est éternellement égal au Père. Mais dans la manifestation, le Fils est celui qui exécute les commissions du Père. C'est l'administration de Dieu, parce que le Fils est la parole, le Père est l'Abba. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est la responsabilité du Fils d'exécuter la commission. Quand le Fils exécute une commission, son champ d'opération est réduit à cette commission. Pendant cette période où le Fils exécute la commission du Père, le Fils n'est plus Dieu le Fils, il est maintenant Fils de Dieu. En tant que Dieu le Fils, il est la parole éternelle, égale au Père et à l'Esprit. En tant que Fils de Dieu, il est celui qui exécute les commissions du Père.
Et puis j'ai dit que cela ne s'arrête pas là, il est aussi fils de l'homme. Un fils de l'homme est celui qui porte la domination de Dieu pour l'homme. Cela signifie qu'il représente l'homme dans le règne de Dieu. Donc, si tu étudies Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, tu verras que quand le Fils de l'homme s'est approché de l'Ancien des genres, la domination lui a été donnée. Donc, la raison pour laquelle toi et moi pouvons régner sur la terre, c'est parce que Jésus nous représente au ciel. La raison pour laquelle nous parlons ici et que le ciel nous soutient, c'est parce que Jésus est là en tant que Fils de l'homme. Il est notre représentant. Il est celui qui se tient dans l'intervalle pour nous devant Dieu. Donc, Jésus est Dieu le Fils, Fils de Dieu, Fils de l'homme, et il est aussi le Messie. En tant que Messie, Jésus devient l'incarnation de Dieu qui rend l'homme capable de représenter Dieu. C'est pourquoi le mot Christ est le mot loin et son onction est une fonction. C'est au-delà d'exécuter une commission pour Dieu. C'est une fonction qui encarnasse quiconque qui est inclus à pouvoir représenter Dieu. C'est pourquoi quand il a dit « Tu es le Christ », il a dit « Sur cette révélation, je bâtirai mon Église ». Cela signifie que dans le contexte de la révélation du Christ, l'homme peut représenter Dieu. Si tu ne connais pas ces révélations, tu ne peux pas interagir avec Jésus dans sa plénitude. Il y a ceux qui le connaissent comme Dieu le Fils, ils l'adorent. Mais ceux qui ne le connaissent pas comme Fils de Dieu disent qu'il est un prophète, ils ne l'adorent pas. Donc, si tu vas en Israël aujourd'hui, par exemple, ils ne croient pas qu'il est Dieu le Fils, ils disent qu'il est leur parent. Et il y a ceux qui le connaissent comme Fils de Dieu. Donc, ils croient que tout ce que Dieu veut faire dans le règne des hommes, Jésus représente adéquatement Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, il est celui qui représente Dieu parmi les hommes. Il est celui qui exécute les commissions de Dieu envers les hommes. Puis, en tant que Fils de l'homme, il est celui qui représente l'homme devant Dieu. Puis, en tant que Messie, il crée une incarnation pour toi et moi, afin que nous devenions des extensions qui peuvent aussi représenter Dieu. Donc, quand je sors, la raison pour laquelle je peux me tenir pour Dieu, c'est à cause de Christ. C'est pourquoi le mot « loin », qui est le mot « Mashiach », est le mot utilisé chaque fois que des hommes étaient embellis pour se tenir au nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand les rois étaient ordonnés, ils étaient Mashiach. Quand les prophètes étaient ordonnés, ils étaient Mashiach. Cela signifie que quand tu entres dans le Christ, cet embellissement te fortifie pour pouvoir te tenir au nom de Dieu. Donc, si tu le connais comme Dieu le Fils, tu l'adoreras. Si tu le connais comme Fils de Dieu, tu seras en paix que tout ce que Dieu veut faire pour toi, il l'a apporté. Si tu le connais comme Fils de l'homme, tu seras en paix parce que tu es adéquatement représenté dans le règne de Dieu. Mais si tu le connais comme Christ, alors tu peux maintenant représenter Dieu. Donc, quand nous traversons de nation en nation et que nous n'avons aucun brai, c'est parce que nous connaissons Christ. Mais voyez, dans la résurrection, la filiation et la seigneurie de Jésus telles que postulées dans les Écritures sont validées. Si Jésus était mort et n'avait pas ressuscité, il aurait été une erreur de l'appeler l'une de ces 4 choses. Il aurait été appelé un imposteur. La raison pour laquelle nous croyons que Jésus occupe tous ses offices, c'est parce qu'il a défié la mort. Il est ressuscité des morts. Seul un être divin pouvait faire cela. Donc, la première essence de la résurrection est que la résurrection valide toute clame sur l'essence de Jésus d'être divin dans sa manifestation. La raison pour laquelle je sais que Jésus est divin, soit comme Fils, soit comme Seigneur, c'est parce qu'il est ressuscité des morts. Donc, quand j'adore Jésus, quand je vais dans le nom de Jésus, je n'ai aucun doute, je sais qu'il est divin. Et c'est ce que la Bible dit. Romains 1, versets 3 et 4. Voyez ce que la Bible dit. Il dit, concernant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, voyez-vous, filiation, seigneurie, voici ce que la Bible dit de lui. Mais comment a-t-il été validé? Continue à lire. Concernant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est né de la postérité de David selon la chair, et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus n'avait pas ressuscité, ce serait une erreur de l'appeler le roi. Ce serait une erreur de l'appeler Fils de Dieu. Parce que tout ce que le prophète a dit à cet égard, la Bible dit que cela a été prouvé dans la résurrection. Donc, quiconque après la résurrection ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu et comme Seigneur, s'est trompé. La résurrection est la validation que ce que le prophète a dit est vrai. Ce que la parole de Dieu a dit est vrai, et que nous devons le croire.
C'est pourquoi notre salut est lié à cela. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est à la résurrection que sa filiation et sa seigneurie sont validées. Donc la première essence de la résurrection est que la revendication de Jésus sur lui-même a été confirmée. Donc nous n'appelons pas Jésus Fils de Dieu ou Seigneur par sentimentalisme. Il l'a prouvé par la résurrection. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur, c'est pourquoi nous l'appelons Fils de Dieu. Dans Philippiens 2, si tu lis du verset 5 au verset 10, tu vas voir comment la Bible le présente. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Lui qui était dans la forme de Dieu n'a point regardé comme une proie l'égalité avec Dieu. Nous n'étions pas là quand cela s'est passé. C'était quand il s'est dépouillé de sa divinité. Donc nous n'étions pas là, mais c'est ce qu'il a fait. Nous le croyons par l'Esprit et par la parole. Néanmoins, il devait prouver que c'est vrai dans la résurrection. La Bible dit « Il s'est anéanti lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc Dieu a pris la forme d'un homme. » C'est ce qu'il dit ici. Il a dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc il est Dieu, mais il a décidé de prendre la forme d'un homme. Mais il a encore besoin que tu crois que bien qu'il ait la forme d'un homme, il est Dieu. Mais comment le croiras-tu ? Seulement dans la résurrection. Donc la raison pour laquelle nous pouvons le regarder, bien qu'il ressemble à un homme, mais nous disons que c'est Dieu. C'est parce qu'il est ressuscité des morts. C'est ce que la Bible nous dit. Il a dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est à la prémisse de la résurrection que Dieu a donné l'ordre que tous l'appellent Seigneur. Donc sa seigneurie et sa filiation sont validées par la résurrection. La résurrection, il l'appelait charpentier, il l'appelait leur frère, il l'appelait par son nom. Mais au moment où il est ressuscité, il est devenu une erreur de l'appeler charpentier. Il est devenu une erreur de l'appeler simplement un homme. Il a été prouvé qu'il est fils de Dieu et Seigneur. Maintenant, la plupart d'entre vous ne savent pas que c'est une légalité spirituelle. C'est pourquoi quand tu te tiens devant n'importe quoi et que tu veux faire respecter la seigneurie de Jésus, tu as peur. Donc un démon fait du bruit. Tu dis « Au nom de Jésus ». Tu paniques encore parce que tu ne sais pas qu'à la résurrection, il est Seigneur pour ce démon. Les affaires ne marchent pas, tu dis « Au nom de Jésus ». Tu paniques, tu ne sais pas qu'à la résurrection, il est Seigneur sur ta circonstance. Voyez, ces révélations semblent simples, mais c'est là que la puissance spirituelle est enfermée. Certains d'entre vous, votre vie est en danger. Vous dites « Au nom de Jésus ». Vous paniquez encore parce que vous ne savez pas qu'à la résurrection, il était Seigneur. Cela signifie que partout où tu apportes sa présence, il prend le contrôle. Partout où tu l'introduis, il prend le contrôle. Il a dit que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est la première signification de la résurrection. Donc si tu connais la résurrection, la preuve n'est pas montrée par le fait que tu dis que tu sais. La preuve est démontrée dans le fait que partout où tu appelles Jésus, tu sais qu'il prend le contrôle. Si tu ne peux pas appeler Jésus dans une crise et croire qu'il a pris le contrôle, si tu ne peux pas appeler Jésus dans une situation et croire qu'il a pris le contrôle, tu ne connais pas le sens de la résurrection. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont célébré le dimanche des rameaux, célébré le jeudi soin, célébré le vendredi soin, célébré le dimanche de Pâques, mais ils ne le savent pas. Donc ils traversent des problèmes, ils crient Jésus, Jésus, Jésus. Quand ils finissent de crier, ils te disent que rien ne s'est passé. Mais ceux qui savent, au moment où ils disent Jésus, ils voient qu'il prend le contrôle. Ils trouvent la paix, ils trouvent le repos. Voyez, pourquoi pensez-vous que parfois nous chassons les démons ? Tu dis, au nom de Jésus, sors. Alors le diable commence à faire du théâtre. Il saute, il crie, il veut t'intimider. Si tu ne connais pas la résurrection et la seigneurie de Jésus, tu commences à paniquer et Satan peut te jouer jusqu'en enfer. Ces jours où nous apprenions à chasser les démons, Satan nous a bien embrouillés. Tu disais « au nom de Jésus ». La personne agissait comme si elle était touchée, puis après un moment, il commençait à rire et tu recommençais. Tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas rester ici, tu dois sortir maintenant. Non, quand tu l'as dit une fois, il est parti. Ta deuxième prière maintenant a dit au diable que tu pensais qu'il n'était pas parti, donc il reviendra. Donc nous chassions, nous les ramenions, nous chassions, nous les ramenions. Nous prions parfois 4 heures. Il y avait des occasions où nous revenions et prions pendant des jours. Nous ne savions pas. Nous ne comprenions pas la seigneurie et nous ne savions pas que la seigneurie était sanctionnée non pas par notre expérience, mais par la résurrection. Notre expérience peut fluctuer, mais la résurrection est constante.
Je ne peux pas le sentir, mais cela s'est produit. J'ai prié pour quelqu'un ici pour qu'il soit guéri d'une infirmité. 3 jours plus tard, la personne est venue et a dit que ce n'était pas parti. Tu dis, prie encore. Je dis, je ne prierai pas 2 fois. Oh, parce qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est le même endroit pour lequel je prie. Ce n'est pas le nombre de fois que je prie qui compte, c'est ma compréhension et ma foi qui comptent. Si je pense qu'il faut que je prie plus, je prierai jusqu'à l'éternité et la personne sera déçue et partira. 2 jours plus tard, la personne a été guérie. Parce que si je dis « au nom de Jésus » et que cela n'arrive pas, quel autre nom utiliserai-je? Et si je prie encore, est-ce que j'augmente son rang, parce que son rang n'était pas assez? La seule raison pour laquelle nous prions encore, c'est si je n'ai pas cru, mais je crois. Voyez, ne laisse pas ta circonstance manipuler ta vie, ne laisse pas ton sentiment manipuler ta vie. À la résurrection, Jésus est devenu Seigneur sur tout nom, sur tout genou et sur toute langue. Donc tout ce qui parle, tout ce qui a un nom et tout ce qui exerce une autorité est venu sous Jésus. Le cancer est venu sous Jésus, le diabète est venu sous Jésus, l'hépatite est venue sous Jésus, l'échec est venu sous Jésus, la peur est venue sous Jésus. À moins qu'il n'ait pas de nom, de langue ou de genou. C'est le sens de la résurrection. Si tu ne connais pas cela, tu peux être une machine à jeûner, une machine à citer les Écritures, un guerrier de prière, tu seras impuissant. C'est pourquoi nous déplaçons des montagnes, c'est la résurrection. Numéro 2, quelle est la signification de la révélation? C'est le fondement de notre foi. S'il vous plaît, apprenez-le. Cela semble simple, mais apprenez-le. C'est le fondement de notre foi. Voyez le problème que vous aurez, surtout si vous êtes un croyant consacré. J'ai remarqué dans mon chemin avec Dieu que la plupart des croyants, plus ils deviennent consacrés, plus ils deviennent impuissants. C'est une ironie, mais c'est vrai. Au début, quand ils ont donné leur cœur à Christ, ils manifestaient de la puissance. Maintenant qu'ils vivent pour Christ, ils ne voient plus la puissance. J'ai vécu cela. Vous savez pourquoi? Pendant que tu commences à marcher avec Dieu, ta foi, si tu n'y prends pas garde, commence à se déplacer vers ta vie de prière. Ta foi commence à se déplacer vers ton jeûne. Ta foi commence à se déplacer vers tes dons. Toutes ces choses sont importantes, mais ce ne sont pas les fondements de ta foi. Ce sont les preuves de ta foi. Je prie parce que je crois. Je prie parce que je suis accepté. Je prie parce que je suis un avec Dieu. Je ne prie pas pour croire. Je ne prie pas pour être accepté. Je ne prie pas pour être un avec Dieu. Je prie parce que je suis cela. Donc ma prière peut me stimuler. Ma prière peut même stimuler ma foi. Mais ma prière n'est pas ce qui bâtit ma foi. La raison pour laquelle je crois que je chasse les démons, c'est parce que quand il est ressuscité, il a vaincu Satan. La raison pour laquelle je crois que je ne serai pas malade, c'est parce que quand il est ressuscité, il a vaincu la maladie. La raison pour laquelle je crois que je n'échouerai pas, c'est parce que quand il est ressuscité, il a annulé l'échec. La raison pour laquelle je crois que je continuerai à monter, c'est parce que quand il est ressuscité, il est monté. C'est le fondement de notre foi. C'est pourquoi Paul, parlant dans 1 Corinthiens 15-14, a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Il n'y a rien que tu puisses dire à quelqu'un au nom de la prédication qui, si la résurrection est exclue, puisse bénéficier. Si tu veux parler de prier sur la montagne, parler d'ascension, parler de rencontre, parler de rang, cela sera inutile à moins que la résurrection ne soit au fondement. » Il a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. » Je sais que je parle de consécration, je l'enseigne, mais la consécration naît de l'amour et de la compréhension de qui tu es en Dieu. Donc maintenant, tu vis pour Dieu. Le jour où tu commenceras à croire en ta propre consécration, tu seras choqué. Galates 3, des versets 1 à 4. Voyez ce que Paul a dit à l'église de Galatie. Il a dit « Ô Galates insensés ! Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez pas à la vérité, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint crucifié parmi vous ?» Verset 3. Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Donc Paul dit, chaque fois que tu fais maintenant confiance à ta consécration plus qu'à l'œuvre accomplie de Christ, tu es passé de l'esprit à la chair. Cela veut dire que tu ne dois pas prier? Cela veut dire que tu ne dois pas jeûner? Non, tu pries et tu jeûnes. Cela stimule ton esprit, mais le fondement de ta foi est ce que Jésus a fait. Verset 5. Celui donc qui vous donne l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par l'audition de la foi? Paul dit, vous ne voyez pas de prodiges, vous ne voyez pas de puissance, vous ne voyez pas de miracles à cause de vos œuvres. Vous voyez des miracles à cause de votre foi en Christ. C'est quand vous croyez en Christ que vous vivez pour lui.
Penses-tu avoir plus de consécration que Moïse ou Kelly? Va lire à leur sujet, tu seras humble. Donc la consécration ne change pas, elle demeure, mais notre foi est enracinée dans la résurrection. Si ta foi n'est pas dans la résurrection, ton christianisme sera comme ceci. Le jour où tu jeûneras, tu te sentiras proche de Dieu, tu te sentiras puissant, tu te sentiras accepté. Le jour où tu ne jeûneras pas, tu te sentiras loin de Dieu. Ton sentiment dictera ton résultat. Mais la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc je vis consacré, je vis en jeûnant, je vis en priant, je vis en donnant, mais ma foi est dans l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi, n'importe quel jour, n'importe quel moment, je donne des ordres comme un commandant. Tu ne m'entendras jamais parler de défaite, de faiblesse, d'échec, parce que n'importe quel jour, n'importe quel moment, ma foi est en Christ. C'est le fondement de notre foi. Trouve n'importe qui fait de grandes choses pour Dieu. C'est là que le secret de sa foi est ancré. Ils jeûnent, ils prient, ils donnent, mais ils ne mettront jamais leur confiance dans ces choses plus que dans ce que Jésus a fait. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne seras peut-être pas stimulé, tu ne verras peut-être pas certaines choses, parce que tu as besoin de rester stimulé, tu as besoin de rester conscient. Mais si tu mets ta foi dans ces œuvres pour être justifié, tu as manqué le but. Vous savez pourquoi la plupart d'entre vous n'osent pas défier les choses? C'est parce que quand vous regardez votre vie, vous dites « Est-ce que c'est moi comme ça qui vais reprendre le cancer ?» Quand vous nous regardez maintenant, nous qui sommes hommes de Dieu, quelque part dans votre tête, vous dites « Ils ont rencontré des anges. Cet homme dort au ciel. » Oh, ce sont les choses que vous vous dites. Quand vous regardez les hommes de Dieu, vous dites « Savez-vous où il dort dans l'esprit? Savez-vous d'où il vient ?» Nous vivons pour Dieu selon qu'il nous habilite par sa grâce. Mais je vous le dis, tout ce que nous déclarons et faisons ici est basé sur ce que Jésus a fait. Et si toi aussi tu peux croire cela, en plus du fait que le Saint-Esprit te dira de vivre pour lui, tu feras des déclarations basées sur cette vérité. Tu seras choqué de ton résultat. Vous savez, j'entends des gens dire « Tous ces hommes de Dieu qui disent qu'ils font des miracles doivent aller à l'hôpital. » Si nous y sommes conduits, nous irons. Mais le point que vous devez comprendre, c'est que nous ne faisons pas de miracles pour prouver que nous sommes hommes de Dieu. La Bible dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Tout believer devrait faire des miracles. C'est une honte pour toi qui dis à un homme de Dieu d'aller prouver qu'il peut faire des miracles, parce que les miracles ne sont pas pour les hommes de Dieu, les miracles sont pour ceux qui croient. Mais le point est le suivant, chaque fois que nous démontrons la puissance de Dieu à travers des miracles, nous ne le faisons pas pour prouver que nous sommes hommes de Dieu. Nous le faisons pour prouver que Jésus est ressuscité des morts. Quand nous opérons dans le miraculeux est une preuve que notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Quand nous appelons son nom, il répond. Donc la base du miraculeux est la foi en la résurrection. Donc toi aussi tu peux adresser une situation, elle répondra. Si tu sais que tu appelles un Dieu vivant et non un Dieu mort. La raison pour laquelle je peux me tenir ici et te dire, si tu es sourd, que cette oreille s'ouvre, c'est parce que je sais que j'appelle un Dieu vivant. Si je n'étais pas sûr que Jésus est vivant, je ne l'appellerais pas et je n'adresserais pas la situation. Si je n'étais pas sûr que Jésus est vivant, je ne l'appellerais pas et je ne ferais pas de déclaration. Quand je dis au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent, j'affirme que je sais qu'il est vivant. Donc quand je l'appelle, il répondra. Donc le miraculeux n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Il est ressuscité. Il ne suffit pas de dire que Jésus est ressuscité. Ce sont les choses que tu fais qui prouvent que tu crois qu'il est ressuscité. Numéro 1, tu l'appelles l'or. Numéro 2, tu oses exercer ta foi. Numéro 3, l'essence de la résurrection est que tu deviens conscient que tu es un homme d'autorité. La résurrection confère de l'autorité. Il n'y a aucun believer qui soit sans autorité. Tout chrétien né de nouveau a été initié dans le corridor de l'autorité à cause de la résurrection. Tu peux le sentir, tu peux ne pas le sentir, cela ne change rien. La résurrection te déclare comme un être d'autorité. Matthieu 28, 18 à 19, au moment où Jésus est ressuscité des morts et est apparu à ses disciples, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc !» Donc, la résurrection est ton inauguration dans l'autorité. Et vous savez, l'autorité n'est pas une fonction de sentiment, c'est une fonction de conscience. Si tu n'en es pas conscient, tu ne la manifesteras pas. Il y a une autorité qui est liée à notre appel en tant que ministre. Mais l'autorité pour opérer des prodiges et représenter Dieu de manière générale vient de la résurrection. N'attends pas qu'un pasteur arrive avant que les démons soient chassés. N'attends pas qu'un pasteur arrive avant que le malade soit prié pour.
Parce que quand le pasteur vient, c'est principalement cette autorité de la résurrection qu'il utilisera. Il a dit « Le pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné ». Il a dit « Allez dans ce pouvoir ». Donc, si tu sais que Jésus est ressuscité, la preuve que tu le sais, c'est que tu deviens conscient de ton autorité. Dans Éphésiens 2:6, il est dit « Nous avons été ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes ». Nous avons été ressuscités pour nous asseoir dans les lieux célestes. Tu es actuellement assis dans les lieux célestes. Au moment où tu dis « Au nom de Jésus », tu opères à partir de ton autorité en Christ. Mais beaucoup ne sont pas conscients. Le christianisme est maintenant devenu largement un mouvement de sensation. Donc, les gens font tout pour ressentir quelque chose. Si tu as un sentiment, profites-en. Mais cette chose n'est pas une question de sentiment, c'est une légalité. Si tu gagnes un procès au tribunal, tu peux être heureux ou tu peux ne pas être heureux. Cela ne change pas le verdict. Le verdict n'est pas basé sur ton sentiment. Tu as besoin de voir des gens chanter aujourd'hui, ils veulent ressentir quelque chose. Des gens prient, ils veulent ressentir quelque chose. Des gens prêchent, ils veulent ressentir quelque chose. Même ceux qui écoutent la parole, ils veulent ressentir quelque chose. Tant qu'ils ne ressentent rien, il n'y a pas de puissance, rien ne se passe. Allez écouter les enregistrements de nos pères. Voyez à quel point leurs réunions semblaient parfois sèches, mais ils savaient ce qu'ils portaient. Je regarde parfois les réunions d'Oral Roberts, ils finissaient de prêcher et tout le monde s'asseyait. Ils mettaient une chaise et s'asseyaient et imposaient les mains aux gens. Des mains étaient guéries, personne ne ressentait rien, mais ils savaient qu'il avait l'autorité. En fait, après avoir fait cela pendant de nombreuses années, il a commencé à avoir mal à l'épaule à force d'imposer les mains à des milliers de personnes. Des milliers étaient guéris. Si tu ressens quelque chose, profites-en. Mais ton objectif ne devrait pas être le sentiment. Voyez, de nos jours, quand je vois des gens adorer, prier ou prêcher, je peux dire que c'est un sentiment qu'ils poursuivent. Tu le sais simplement. Et quand ils ont ce sentiment, ils pensent qu'ils ont atteint un sommet dans l'esprit. Puis à la fin de la journée, impuissance, aucune manifestation nulle part parce que nous vivons dans le majeur et nous mesurons dans le mineur. Les sentiments peuvent venir. Les sentiments ne sont pas l'objectif. C'est pourquoi dans notre génération, des gens tombent et se relèvent et n'ont aucune rencontre, aucune transformation, aucune guérison. Tout ce avec quoi ils sont tombés, ils se relèvent avec. En fait, avant même d'arriver, ils se préparent déjà à tomber. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous nous ancrons sur les mauvaises choses. Voyez, j'aime les sentiments, ne me méprenez pas. Oh, je les aime. Quand je prêche, parfois je sens le feu. Il y a des moments où l'onction vient comme du miel. Même moi, les paroles viennent à moi de la façon dont elles viennent, j'aime ça. Mais voyez, tu ne peux pas avoir ces sentiments tous les jours. Donc, si tu es basé sur les sentiments, tes manifestations seront diminuées. Voyez, quand tu vas à ton bureau, sache que tu y es allé avec la puissance. Quand tu es dans ta maison, sache que tu y vis avec la puissance. Sache-le. Que ce soit ta conscience, c'est la résurrection. La résurrection t'a introduit dans la puissance. Tu es ressuscité avec lui, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. C'est un règne où rien de ce qui n'est pas de Dieu n'est autorisé à exercer la domination. Tout ce qui n'est pas de cette classe ne peut pas exercer la domination. C'est pourquoi les démons ne peuvent exercer la domination là où tu es. Tu es assis au-dessus d'eux. La maladie ne peut exercer la domination. Toutes ces choses de syndrome d'échec proche. La malchance. Je ne connais pas ces choses. Des gens viendront vers toi et diront « Chaque fois que je rêve, je me vois dans mon école primaire et je perds ceci. » C'est ta conscience. Monsieur, j'ai rêvé plusieurs fois que j'étais à l'école primaire avec mes amis. J'ai ri avec eux. Je me suis réveillé. J'ai dit « Maintenant, je suis de retour à la réalité. » Je suis de retour. Je suis de retour. Monsieur, je ne sais pas, comment un rêve peut-il avoir plus de puissance que les Scriptures? Le rêve ne peut pas avoir plus de puissance que les Scriptures, pas dans ma vie. Voyez, j'ai déjà rêvé, j'ai vu des morts, je me suis levé, j'étais encore en train d'avancer. Vous voyez, des gens, j'ai rêvé que je voyais, je prie pour eux. Je connais ces manipulations, elles sont réelles, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais voyez, cela dépend de la lumière avec laquelle tu marches. Si tu utilises une bougie la nuit, tu peux te cogner le pied contre une pierre, un serpent peut venir te mordre. Mais si tu as un projecteur, tu peux jouer au football la nuit, cela dépend de la lumière. J'ai perdu mon frère il y a de nombreuses années. Je rêve parfois et je le vois. Quand je le vois dans le rêve et que quelque chose me réveille, je retourne, je veux continuer. Il me manque mon frère, j'interagis juste avec lui, je parle avec lui. Quand je me réveille, je dis « Seigneur, merci de m'avoir donné l'opportunité de revoir cet homme jusqu'à ce que nous nous retrouvions au ciel. »
Il n'a aucun pouvoir pour venir et me faire reculer. Jamais. Non, je n'opère pas par les rêves, j'opère par les Scriptures. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je marche par la parole. Il a dit, par ta lumière, je marche à travers les ténèbres. Il a dit, la lumière brille dans les ténèbres. Tu ne peux pas utiliser, je ne comprends pas. Voyez, si tu as de tels rêves et que tu es encore à ce niveau, nous prions pour toi. Oh, mais pour certains d'entre nous, les rêves ne manipulent pas notre destinée. Notre partie, il a dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Je brille de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ces choses existent, mais qu'elles aient du pouvoir sur toi ou non est une fonction de ta compréhension. Ils disent, si tu manges dans le rêve, c'est de la malchance. Donne-moi une bonne nourriture et regarde-moi la finir. Je mangerai tout. Bois tout ce qui est disponible. Quand je me réveille, je suis de retour à la réalité. La Bible n'a pas dit que le ciel et la terre passeront, pas le rêve. Non, sa parole est la parole, c'est la parole. Je me tiens sur la parole. Est-ce que je crois que ces choses existent? Oui. Est-ce qu'elles affectent les gens? Oui. Mais pas moi. Pas moi. Quand je vois mes proches qui sont morts dans le rêve, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir permis de les voir. Cela m'aide à ne pas trop les regretter. Mais je me réveille, j'entre dans la fréquence de la révélation. Je vis par la lumière. Donne-moi de la nourriture dans le rêve, si je l'aime, je mange tout. Quand est-ce? Il a dit, tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Je n'ai rien lu dans la Bible que Satan cuisine pour les gens. Je ne sais même pas s'il sait cuisiner. S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Ces choses peuvent être des formes de projections démoniaques, de projections astrales. Ils le font. Mais je sais déjà qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Que ce soit dans le naturel ou dans le rêve, le verdict a déjà été rendu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Il a dit, l'ennemi comme un seul, il s'enfuit par 7 chemins. Il a dit, l'ennemi comme un seul, il s'enfuit par 7 chemins. Il a dit, l'ennemi comme un flot, l'Esprit de l'Éternel élève une bannière contre lui. Je sais déjà la fin.